Malstech, bonsoir. J'aurais voulu que vous donniez un peu plus de précision sur ce que vous appelez du passif, parce que j'entends des 0,45 en Q4, Ouais. Ce qui est loin du passif. J'entends du positif, mais 4 kW mètre carré, vous parlez de quoi? Une chaudière? Si on est en passif, normalement, on devrait pouvoir s'en passer. Non. En grande partie quand même. Alors on se passe pas de chaudière en passif parce que l'objectif qui nous était fixé, l'objectif réellement contractuel, c'était BBC. Hein, donc BBC, c'était pas très exigeant, on va dire. Passif, c'est une question de calcul de besoin. La commande qui nous était passée dans l'objectif, c'était 15 kWh par mètre carré par an de besoin et non pas de consommation, ce qui est un peu différent. Ce besoin, il est sur le bâtiment. Sur ce bâtiment-là, il est à 19 et non pas 15, donc on n'est pas passif. Et le 4 kWh par mètre carré, il comprend la production photovoltaïque. Alors que le 19, qui est un besoin, ne le comprend pas. Hein, on n'est pas, on compte pas ce qu'on consomme et ni ce qu'on produit. Donc, sur les exigences d'enveloppe, la seule contrainte qu'on avait, c'était BBC. Et l'objectif que nous, on avait fixé aux entreprises, c'était 0,6 en Q4. Et on a on est en dessous de 0,5. Donc, nous, on était satisfait de la réponse, on va dire, en sachant que les fuites qu'on a observées, parce qu'il y en a toujours, il y a des fuites aux jonctions entre les menuiseries et l'ossature, malgré les joints compris-bandes, malgré les membranes, malgré tous ces éléments qui ont été rajoutés, il y a des phénomènes de fuite au droit des menuiseries. Et il y a des fuites sous les seuils des portes d'entrée, parce que là, on a une petite faiblesse au niveau de la gestion du pont thermique, effectivement, et de l'appui de la porte d'entrée, quand on a une jonction entre l'ossature bois et les coursives qui sont désolidarisées. Là, c'était un peu compliqué à gérer. Au niveau du 4 kWh, il prend en compte la production photovoltaïque en sachant que sur le toit, on a une installation de 360 mètres carrés de panneaux photovoltaïques, ce qui n'est pas négligeable quand même à l'échelle du bâtiment. Ça couvre les besoins des espaces communs et de l'ascenseur. Éclairage des espaces communs, y compris garage et ascenseur. Ça couvre pas les usages propres internes des logements. C'est-à-dire qu'on a le calcul il y a plusieurs modes de calcul du BPOS. Un calcul qui s'appuie sur les usages réglementaires, qui est celui que nous avons utilisé, et un calcul qui s'appuie sur les usages réels, où on prend en compte les consommations de votre frigo, de votre micro-ondes, etc. Et ça n'a pas été pris en compte, clairement. Le dimensionnement initial avait été pris en compte avec les usages intérieurs, et il fallait qu'on couvre plus que la toiture pour arriver à compenser. Donc c'était techniquement pas faisable dans le prix qui nous était imposé. Il aurait fallu passer sur d'autres systèmes, en particulier sur la production d'eau chaude. Il aurait fallu autre chose que le système qui a été retenu là. Type de chaudière, c'est une chaudière granulée bois. Ouais. Dominique Delorme, je suis de l'UNICEM. Je voulais juste vous poser une question sur, vous parliez de filière locale, le bois, la provenance. Alors le bois des panneaux de façade vient de la vallée de l'Arbrelle. Le bois des structures coursives balcons vient de la forêt noire parce qu'on n'a pas de filière locale qui a été validée pour du bois structurel. On doit justifier d'une stabilité au feu sur ces structures-là. Et on n'a pas trouvé, dans les délais et dans les prix, de bois local, on va dire agréé, par rapport à la stabilité au feu. Donc là, c'est du bois de forêt noire. Merci. Frédéric Marguillet d'EFA, je voulais savoir si, avec l'abolition maintenant de la chaune en termes de surface architecturale, est-ce que les quantités de bois par mètre carré de chaune sont équivalents aux mêmes quantités de bois par mètre carré de surface de plancher, comme je crois que ça avait été annoncé? Alors théoriquement oui, mais de toute façon le décret d'application du bois dans la construction a été suspendu. Donc pour le moment il n'y a plus d'obligation, c'est pas interdit d'en mettre. Mais il n'y a plus d'obligation. Théoriquement, on remplace chaune par surface de plancher, aussi bêtement que ça. Merci.
Merci. Philippe Truchot, je vois que une fois de plus dans ce type de projet, c'est beaucoup plus d'études qui conduisent à effectivement une réduction du temps de chantier. Est-ce que dans cette phase étude, l'entreprise a été donc béton et menuiserie et bois, donc a été retenue très tôt? Est-ce que vous avez travaillé avec cette entreprise sur des prototypes? Alors l'entreprise n'a pas été retenue très tôt parce qu'en fait on avait dessiné nous le projet en façade rideau bois et j'allais dire jusqu'à une consultation normale avec des lots séparés. À partir du moment où elle a été retenue, on a retravaillé avec eux pendant 2 mois. On a recalé tous les plans, tous les détails avant qu'ils démarrent réellement leur phase de calage, de préfabrication aussi chez eux. Donc à peu près 2 mois de travail avec l'entreprise, y compris sur toutes les gestions des ponts thermiques accroches des balcons où on a travaillé ensemble, parce qu'ils n'avaient pas non plus la connaissance de toutes nos contraintes, parce qu'on peut avoir d'autres contraintes que des contraintes structurelles, et on avait des contraintes acoustiques, des contraintes thermiques, des contraintes d'autres ordres, donc c'était nécessaire qu'on y passe ce temps, ouais. 2 mois de travail supplémentaire qui a été pris à charge, on va dire, par l'entreprise. Parce que nous, évidemment, comme il a fallu tout changer, on a quand même râlé un petit peu. Vous pensez bien qu'on n'a pas fait ça sans râler, hein. Donc effectivement, 2 mois de travail en commun avec l'entreprise, en plus. Mais est-ce que vous avez mis en place ce type justement de prototype en usine, oui, pour tester les assemblages, les joints, tous les assemblages ont été testés dans l'atelier de fabrication. Et il y a eu un prototype qui a été monté échelle 1 sur place, sur le chantier même, pour que tous les corps d'état, les menuiseries extérieures, plaquistes puissent tester in situ. Ça n'a pas évité tous les problèmes, faut bien le dire. Ça nous en a évité certains, mais il y a certaines choses qu'on n'a pas identifiées malgré le prototype. Des petits réglages de store en particulier, de passage de commandes de store et des choses comme ça, qui malgré le prototype ont posé des soucis a posteriori. C'est des détails vraiment pratiques, mais sur les histoires de fixation des panneaux, où vous avez des vis en croix, et ben une fois sur 2, ça tombe pile où la commande du store doit passer. Voilà, c'est le genre de truc bête, on s'en rend compte une fois qu'on en a percé un et que c'est passé, puis que le deuxième ça passe pas. Tiens, qu'est-ce qui se passe? Et voilà, ça s'est joué sur des choses comme ça. Et effectivement, trop tard pour le coup. Le proto ça a fonctionné, c'était pas de bol, c'est celui qui a marché qui est arrivé en proto. Et puis il y en a 1 sur 2 dans tous ceux qui sont arrivés après où ça passait pas et où on a dû déporter les commandes de store, ce genre de choses. Donc il y a des petits réglages quand même sur chantier à faire malgré tout. Est-ce qu'il reste une question? Moi, éventuellement, j'en ai une. Alors, je ne me suis pas encore présenté, je suis déjà intervenu. Frédéric Wolf de la Fédération. Peut-être plus pour Jean-Marc Pauget. En termes aujourd'hui de, justement, développement de la mixité bois-béton, est-ce qu'il y a des territoires en France où on sent que ça se développe plus vite ou différemment? Est-ce qu'il y a des maîtres d'ouvrage qui sont plus portés? Ce qui s'est beaucoup développé, oui. C'est essentiellement le tertiaire qui s'est beaucoup développé. Mais vous allez simplement sur Confluence, vous avez beaucoup d'opérations qui sont en mixte bois-béton. Ça ne se voit absolument pas parce que il y a des vêtures métalliques. Mais je sais pas, il y a peut-être 6, 7, 8 immeubles qui sont faits complètement en mixte, hein. Et ça continue à se développer. Là où ça augmente maintenant, c'est vers les logements collectifs. Parce que passé un temps, c'était un petit peu délicat, notamment vis-à-vis de l'acoustique, qui posait vraiment cette problématique. On est en train d'arriver à des solutions et c'est ce secteur-là qui commence à se développer et qui va se développer, à mon avis. Merci. Et la réhabilitation. Sur l'intérêt du bois béton, il y a aussi peut-être l'inertie thermique du béton. Est-ce que c'est pour vous un atout? Est-ce que c'est au tout bois? Justement, ce mixte, est-ce que ça porte un intérêt, je dirais, aux problématiques de climatisation l'été, notamment des bâtiments, parce que on sait que... Enfin, c'est évident que oui, et puis qui en plus un enjeu, parce qu'on fait des bâtiments de plus en plus thermos, et qu'on constate que 3 ans après, il y a un appartement sur 2 où il y a la clim avec le tuyau qui sort par la fenêtre, là.
Donc tout ce qu'on a économisé sur le chauffage, on le consomme en électricité l'été, ce qui est un peu dommage. Donc oui, c'est évident que oui, ça plaide vraiment en faveur du bois béton par rapport au tout bois. Mais aujourd'hui, en logement, le tout bois n'existe quasiment pas. Il y a tellement d'autres contraintes, acoustiques, feu et autres, que de toute façon, le tout bois est quand même extrêmement rare. Ça existe, mais c'est extrêmement rare. Donc le bois béton, c'est plutôt une solution, pour moi, une alternative au tout béton qu'une alternative au tout bois. Voilà, c'est aujourd'hui sur la masse des logements produits, l'enjeu il est plutôt à comparer au tout béton. Donc l'enjeu, l'intérêt, il est surtout sur le fait qu'on va avoir des enveloppes qui sont très performantes avec des épaisseurs de murs raisonnables. Le complexe de notre ossature bois, au final, c'est quand même 31 cm. Alors c'est pas énorme par rapport à une enveloppe très bien isolée, etc. Mais enfin, c'était tout à fait normal il y a 10 ans. C'est-à-dire qu'on avait épaissi les murs de 15 cm là en 10 ans avec les différentes réglementations thermiques, etc. Et on revient à des épaisseurs de murs qu'on a connues avant avec le système mixte bois-béton. Si on est sur un système tout béton aujourd'hui, on a des murs qui vont faire minimum 40 cm d'épais. Donc ça pose d'autres problèmes. Hein. Quand vous mettez une fenêtre qui fait 1,20 m par 1 m dans un mur de 40 d'épais, il n'y a plus de lumière. Enfin, voilà. Donc, il y a d'autres enjeux aussi sur les épaisseurs de murs qui sont pour le logement qui sont importants. Je tempère un peu ce que tu dis, Marine, sur le développement du tout bois dans le logement. C'est assez vrai avec ce qu'on vient de dire, ça paraît l'évidence. Et pourtant, ça va se développer dans les années qui viennent. D'ailleurs, autour de Paris, vous avez des énormes opérations de 100, 200, 300 logements entièrement en bois. Ça se développe parce qu'il y a des opérateurs déjà. Il faut des opérateurs, sinon ça fonctionne pas. Ça se développe parce que notamment les privés cherchent des solutions pour construire plus vite. Soit dans un esprit marketing, c'est se dire je construis un immeuble qui va être livré plus vite qu'un autre, ça peut déclencher un acte d'achat. Je construis plus propre et je donne une dimension à vie environnementale avec le stockage carbone et tout ce que l'on connaît derrière. Et clairement, il y a énormément d'opérations qui sont dans les cartons, ça commence à sortir et ça va quand même se développer. Et sur l'aspect prix, à aujourd'hui, on est plus cher. Mais l'objectif, c'est très clair, c'est non seulement d'arriver au même prix qu'un système structurel classique, mais c'est d'arriver en dessous. Et ça ne pourra se développer que si on a des opérations de plus en plus d'importance, avec des opérateurs forts. Et ça commence à se mettre en marche. Sur le bois béton, il y a 5 ans, c'était plus cher. Hein, c'est pas plus cher aujourd'hui. Hein. Les structures bois béton, nous, on sort à un prix qui est pas du tout plus élevé que si on avait fait une solution tout béton. Hein. Donc voilà, on est déjà sur des systèmes qui peuvent être compétitifs. Après, il y a peut-être une taille critique, il y a peut-être ça, c'est des éléments moi que je maîtrise pas du tout. Mais en tout cas, on n'a pas eu de surcoût lié à ça sur le système. En tout cas, aucun surcoût lié au bois béton.